Eh bien, bonjour à tous les amis, on va se retrouver pour notre petite aventure sur Eldon. Alors, comme vous pouvez le voir en attendant, j'ai certes pas mal avancé. Alors, honnêtement, j'ai trois sauvegardes à moi et une sauvegarde qui n'est pas à moi. Donc, nous avons la sauvegarde ici qui était mon jeu principal. Et je suis à Radan Prime. Pour faire simple, Radan consort de Miquella dans les DLC. Ici, nous avons juste un truc où est-ce que je serais mage. Mais bon, ça c'était juste un petit test. L'autre c'est juste un ami. Bien, donc nous allons reprendre là où est-ce qu'on en était. Alors, si vous vous demandez pourquoi la sauvegarde numéro 3 est déjà à Lurnia, c'est parce qu'en fait il a choisi de skip le château. Donc, en attendant, j'ai eu pas mal de petites vérifications. Déjà, on va pas aller ici tout de suite. Ici, c'est Margit. Margit n'est pas vraiment le meilleur à affronter tout de suite. Bon, cette arme, elle nous sert à rien, elle va juste augmenter notre poids. Parce qu'en plus, elle est lourde cette arme. Elle pèse 8. Enfin, ouais, bon, ça dépend. Mais bon, c'est pas les meilleures armes, quoi. Ici, c'est ça. Ouais, on a beaucoup moins de résistance. Ouais. Je sais même plus où est-ce que je l'avais chopé, celui-là. Le talisman. En plus, j'ai plein de trucs pour level up. Bien. Ce qu'on va faire déjà, c'est débloquer la capacité de pouvoir XP. Enfin, d'avoir un niveau supérieur, quoi. Mais nous allons aussi faire récupérer un objet. Parce que dans cette sauvegarde, en fait, je vais essayer de faire un maximum de choses. I want to be like everyone else, but I'm just too scared. I'm nothing but a craven. En gros, si vous voulez, plusieurs des personnes sont allées là-haut, au château de Valorage. Mais ils se sont fait tous tuer, en fait. Et utilisés comme greffons. I know. Can you take this little one along? Donc là, elle nous donne une méduse spirituelle. Donc là, c'est déjà bien. On obtient un objet grâce à elle. The poor thing deserves someone braver than myself. And the spirits look rather fondly upon you. It'll be glad of your company, I think. Et si vous voulez, elle, vous allez la voir où est-ce qu'on va la retrouver plus tard. Elle va nous être utile, surtout au niveau de justement ce qu'elle nous a passé, qui est une invocation. It was a pleasure to see you. Oh, can you tell them I love them? I'm finally getting the hang of this whole pain thing. Parfait. Donc en fait, ce qu'elle dit, c'est qu'elle n'a pas osé y aller, au château de Valorage. Qu'elle avait peur de se faire couper les bras comme ses autres camarades ça leur est clairement arrivé. Je tiens à être honnête, ça leur est arrivé. Ils n'ont pas pu échapper à ce sort funeste. Car honnêtement, vous êtes seul. Bon, nous c'est un cas différent puisque nous on est un sens d'éclat différent des autres, on va dire en quelque sorte. La plupart ils vont à moitié suicidaire. C'est ça que je veux dire par là. Bon. Si vous voulez, elle nous a donné un indice. Elle a dit qu'il fallait assembler 2 médaillons. Enfin, elle nous a dit qu'il fallait assembler 2 choses à une clé. Enfin, pas une clé à un ascenseur. Et cet ascenseur, c'est un ascenseur qui se trouve pour aller au plateau d'Altus. Dites-vous bien que moi, au début, je ne savais pas. Mais il y a plusieurs choses. Il y a les médaillons secrets et les médaillons de base. À un moment, nous obtiendrons un médaillon de base en entier. Mais pour le moment, non.
Oui, non, je vais juste débloquer la grâce, mais sinon je vais pas proposer. Pour le moment, je vais pas faire beaucoup d'ennemis parce que en vrai, il y a des choses plus importantes à faire. Voilà, donc là on se retrouve derrière le château de Valorage. En gros, on est censé arriver par là si jamais on avait battu Godric le greffé. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc là, je vous ai montré le chemin que mon camarade avait fait. Parce qu'en fait, lui, il va faire une classe mage. Donc lui, il va directement aller. Si je me trompe pas, c'est... Non, c'est pas là, si. Non, c'est juste là. Ce qui est en plein milieu de l'écran. L'académie de Raya Lucaria. Là-bas, c'est beaucoup de magie. Et on obtient des objets légendaires de style magique. Donc ça peut être utile. Du moins pour lui. Pour moi, c'est pas trop ça. Puisque je suis pas encore dans le style de mage. Bien. On va aller à l'église des laits. C'est pas pour rien. Si je me trompe, en espérant qu'elle soit toujours là-bas. Et... Non. Peut-être qu'il faut attendre la nuit en vrai. Peut-être qu'il faut attendre la nuit. Ah bah oui, sûrement, je pense. Ah non, mince, tant pis. Forgive me. To determine if you had the metal to endure this long... It seems my worries were... Torrent had your... Whereas I merely pretended. There is but one other thing. I can take you to the round table gathering place. Very well. Let my hand rest upon you. Ah bah du coup en fait je suis un génie. Je pensais qu'on pouvait pas aller au château, enfin au fort de la table ronde avant en passant par ici. Bah si en fait c'est à partir du moment où on a débloqué une grâce spécifique. Ou bien qu'on est mort face à Margit. Si vous êtes mort face à Margit et que vous allez au feu de camp juste à côté, là où vous réapparaissez, par exemple pour level up ou autre, elle vous proposera d'aller au bastion. Donc là nous avons un mage, enfin un prêtre en quelque sorte. Et donc là, lui, il va nous être très très utile. Parce qu'en vrai, on a beaucoup d'incantations ici. On a peut-être ma mage, mais comme je l'ai dit, je vais faire un maximum de choses dans le jeu, c'est-à-dire un peu un 100%. Mais pas de succès ou autre, puisque je suis pas connecté. Donc là, nous avons assez pour utiliser ce sort. Nous avons juste besoin de 8 en foi. Et comme nous avons 9, nous avons assez. Mais pour le reste, il faudra augmenter. C'est seulement 12 pour le max. Intéressant. Mais du coup, on va récupérer un maximum de ces objets. On doit avoir minimum un seul exemplaire de chaque. Pour faire un peu le succès que je dis. Enfin, c'est pas un succès, c'est plus un objectif. Alors lui, il dit quelque chose. Il dit que sa servante a disparu. Donc oui, je l'ai bien montré, elle est là. Bien. Du coup, oui, du coup, elle est partie de la cabane de Valorage jusqu'ici. Et elle va nous être utile justement pour la monétisation spirituelle. Je vais vous montrer vite fait. Et puis je vais vous parler de Dalios. My name is Roderica. Isn't this place impressive? The round table hold. I never knew the guidance bestowed upon, although so I'm still looking for my own pearl. Elle n'a pas encore trouvé sa place dans son histoire, dans cette histoire qu'elle dit. C'est pas pour rien, elle vient d'arriver, c'est un peu logique. Elle n'a aucune force. Mais quand je dis aucune force, elle ne sait manier aucune arme, elle ne sait pas se battre, elle sait rien faire. Pratiquement. Mais si jamais on va parler au forgeron qui se trouve ici, il va vous dire la seule force qu'elle a. She has a gift for spirit tuning.
I saw another one like her long ago. Their eyes share the same hue. I see you've noticed the chains. Nothing special. I'm a prisoner and these are my chains. I'm trapped by the hold. I'm dying, smithing for you fools. That's all there is to it. No, don't read too much into it. I've no grudge against you. My being a prisoner is no fault of yours. Besides, I don't mind smithing. Despite my differences, the weapons get stronger all the same. Even time. Technique never fails. Besides, it helps me forget. The sheer terror of her. Alors, de ce que j'ai compris, Wade, le maître forgeron, a peur de quelque chose. Si j'ai bien compris. Vous pourrez me dire si jamais j'ai mal compris ou quoi. Comme il l'a expliqué, Rodrika est efficace en harmonisation spirituelle. You're telling me I don't believe you. If I do have this talent, I suppose I should try to hope. I'll ask Master Hugh to teach. Certainly he does appear intimidating. I know he's trapped here, I can tell. If I do, I suppose I should try to... I'll ask Donc là, elle va répéter la même chose. On va lui reparler. Back already, no matter. The girl. Are you out of your mind? Who'd stay with an ugly brute who only knows how to absurd? I refuse to believe it. I don't doubt you, but I know. Là, ce que je fais, c'est une suite de quêtes. Pour ceux qui n'ont pas compris. Comme ça, on peut débloquer l'harmonisation spirituelle plus vite. Bon, là, elle le demandera à elle-même. Mais sinon, lui, on va le revoir plus tard. Alors, si jamais on le voit trop tôt, il va nous parler. Il va nous dire que peu importe le choix qu'on suit, c'est bon. C'est ok, il nous comprend. Mais quand on va le revoir, mais quand il aura un casque, une autre armure et une arme, différente de celle qu'on pourra voir plus tard. Il va dire quoi? Il va dire que on n'aurait pas dû être là. En gros. Il va dire qu'on prend ça, on prend le rôle qu'il a pris à la légère. Si je me trompe pas de personnage, bien sûr. Et à la fin, il pourra nous aider à Faro Mazula, qui est une des zones les plus difficiles du jeu. C'est la zone la plus difficile juste avant l'arbre sacré de Miquella, qui c'est littéralement l'enfer. Bon, là on pourra pas faire grand chose ici. Clairement, je vous le dis. À part lui, il dit quoi encore? Alors lui, c'est bien un des combattants les plus vieux, mais il est loin d'avoir perdu la main. Et nous le verrons bien plus tard. Tout dépend de la vitesse à laquelle j'avance. Bien. Donc on avait fait la grotte du savoir, mais je suis pas sûr qu'on avait fait la grotte du bosquet et les catacombes orageuses. Ici nous avons la... C'est quoi encore ça encore? La géole, voilà. La géole orageuse, où il y a un chevalier du creuset. Clairement, je n'aime pas ces ennemis-là. Ils sont horribles. Et quand vous êtes mage, je vous dis, vous n'avez pas du tout l'avantage. Bien. Je vais voir si jamais j'ai pas oublié des objets à gauche à droite. Alors, ici, comme vous voyez, on est parti. Rodrika est venue avec nous, et elle nous a lâché un petit cadeau. La graine dorée. Nous allons pouvoir passer avec une fiole supplémentaire. Et nous voilà donc à 6 fioles. Bien sûr ici il va y avoir les loups. Sauf si... Ok, on n'est pas dans la zone... Ah si. On peut pas aller trop vite. Donc
ici on avait déjà récupéré. Et nous allons passer un peu ici. Alors là c'est juste un animal patal. Alors les loups, on les tue facilement. Ça se tue en 2 coups ou en 1, tout dépend de votre niveau. Ici on n'a pas le niveau pour tuer plus rapidement. Et ici nous avons la géole en question. Que je ne vais pas faire clairement. La géole éternelle de Valora, je ne la ferai pas tout de suite. Par contre, ce que je peux faire, c'est aller ici. Ah tiens. Nous avons pas du tout assez d'endurance. Mais je suis quand même étonné de tanker autant. Je vous le dis, je pensais pas tanker autant. Bon, tanker, façon de parler quoi. Parce qu'en vrai là on tank pas vraiment. Mais je prends quand même beaucoup moins de dégâts que ce que je pensais. Mais nous allons quand même nous débarrasser de lui. Ah, il y a peut-être une erreur. Quoique non. Au final c'était rapide. Et là nous allons obtenir un objet. Le talisman de flèche filante. Si je ne me trompe pas, c'est pour les combattants à distance. Bah, c'est à la portée des arcs. Donc c'est pas pour nous ça. Et nous allons maintenant passer du coup à l'église comme je l'avais dit. Alors honnêtement je ne sais pas si c'est uniquement pour les mages ou si jamais c'est aussi pour nous. Lui aussi on va pouvoir acheter des choses. Principalement le nécessaire de fabrication qui va nous être très très utile. Bien. Et j'espère quand même que si jamais je passe ici, que je fais passer le temps jusqu'à la nuit, qu'elle va être là. Non, elle est pas là. Je pense pas qu'elle va être là. Alors on a sûrement loupé quelque chose et ça c'est vraiment dommage. Honnêtement. Je suis vraiment dégoûté d'avoir loupé ça. Parce qu'en fait à la nuit tombée, si on la voyait, eh bien on débloquait un truc en quelque sorte. On débloquait une harmonisation spirituelle, mais aussi un dialogue. Avec un personnage qu'on ne reverra pas, que je sache. Enfin du moins pour un bon moment. Alors, ça c'est gratuit. Les crânes qui brillent, ça vous donnera 200 runes si jamais vous les cassez. Alors pourquoi est-ce qu'on peut pas activer cette statue, sachant que certains l'ont peut-être déjà activé. Ça c'est pour ceux qui n'ont que découvert le jeu et qui l'ont juste activé. C'est parce qu'en fait, j'ai découvert les catacombes. Quoique peut-être que j'avais déjà activé, j'en sais rien. Mais du coup, quand vous découvrez les catacombes qu'elles pointent, ça s'éteint automatiquement. Bon, où est-ce qu'on va aller maintenant? On pourrait essayer d'aller là, ouais. Ça peut être assez intéressant. Non, pas la grotte du savoir du coup. Faudrait que je descende. Donc là normalement déjà en plus on a le truc. Peut-être que si on se repose maintenant, et j'espère quand même, sinon on fera passer au jour. Non, je pense qu'il faudra que ce soit la pleine lune pour ça. Quoi qu'il est tard, je pense. J'en sais rien. Tant pis. Dans tous les cas, on a perdu un truc.
Bon, c'est pas grave, du coup je pourrais dire que le dialogue est malheureusement retiré du 100%, ce qui est assez dommage. Hein? Comment ça, il y a les chauves-souris? Je pensais que c'était que la nuit qu'elles étaient ces machins. Sauf dans certaines zones, mais bon. Je pense pas que la zone qu'on a ici fasse partie. Tiens, il y avait ça. Attends, ça c'est... Ouais, ça c'est que des ruines, c'est bien ce qui me semblait. Ici c'est que des ruines. Donc si on va là... C'est les autres trucs, ouais. Ah bon sang. Et mince. Je suis mort. Et voilà. Je suis tombé. Et j'ai pas eu le réflexe. Donc là il y avait des mines en fait. Et les mines c'est toujours très utile. Bah. Je pense que du coup on va devoir passer par en dessous. C'est-à-dire qu'il va falloir tenter de contourner notre ami. Alors il y a beaucoup de chauves-souris à mon goût. Wow. Ça je m'y attendais pas en vrai. Oula. Après c'est peut-être à cause de ça qu'elle sort de là. Alors, il va falloir régénérer un peu d'énergie. Ok. Donc là on va juste aller tout droit pour pouvoir débloquer la zone. Et ici, il y a... Quoi? C'est une blague. C'est une blague. Ça j'étais pas au courant par contre. Ça je viens de vous dire un truc, je viens tout pile de découvrir ça. Ça j'étais pas du tout au courant. J'étais absolument pas au courant de cet ennemi qui allait être là. Wow. Honnêtement, je suis venu ici juste pour débloquer la mine, hein, c'est tout. Nous allons ouvrir le recueil d'invocation. Et nous allons activer ça. Je suis vraiment honnête, là le dragon, je viens tout pile de le découvrir avec vous. Hein. Je suis vraiment étonné du dragon. Hein. Ah, c'est vrai qu'on va pas se téléporter tant qu'on est dans les mines. J'avais oublié. Le déplacement rapide ne peut pas être fait dans les mines. Bien, bonne chose à savoir donc, ne pas aller à ce lac avant d'avoir un truc pour affronter le dragon. Alors là je débloque plein de choses, certes. Bon, là nous allons mettre le repère pour dire qu'il y a... Non, c'est pas exactement ici, c'est ici. Nous allons mettre ça là, voilà. Pour dire qu'il y a un boss ici. Bon là, je sais très bien que c'est une géole, donc je sais très bien qu'il y a un ennemi. Et nous allons récupérer ça avant que je meure à nouveau, bêtement. Alors oui, je me balade beaucoup et tout, je me balade beaucoup, je fais un peu tout et n'importe quoi, mais c'est pas pour rien. Actuellement, nous avons de l'équipement, mais pas nécessairement beaucoup de bons équipements. En bas, nous allons avoir un équipement plutôt intéressant si jamais c'est la bonne catacombe orageuse. Il y a beaucoup d'arbres au monde mineur dans ce jeu. C'est qui encore? C'est quel buisson encore? Je sais que c'est un buisson mais je sais plus c'est lequel. Yeah, you there. Stop pretending you can't see me. Voilà.
What'd you go and do that for? Some clock. You were just breaking the spell. Thank you. I was pushed out of the cave and I ended up... Oh, when they threw me out of the cave, they took everything I owned. And so this is all I have to express my thanks. Or, well, if you can, I could sneak back into the cave and bring back something of actual value. Then I'd be of some real use to you, I reckon. Alors si vous regardez bien, c'est une sorte d'homme bête. Right, but I'll need... I'm frightened of them. My knee... Attends, c'est quelle côte? Grotte sur la côte. Donc il y a une côte quelque part. Ah, je pense que c'est la côte ici en bas, je pense. Je suis plus sûr. Mais une des grottes dans tous les cas. C'est soit la grotte du bosquet, pas les galeries. Les galeries c'est pas la même chose. Les galeries et les grottes c'est pas la même chose en fait. Les galeries servent pour récupérer beaucoup de matériaux tels que des pierres de forge. Alors je les tue tous, oui. Mais c'est pas... Ah d'accord, donc lui il va rester. Donc toi tu vas rester là, c'est ça? Super. Contente de le savoir, tant que tu m'énerves pas. Bon, il y a beaucoup d'ennemis. Mais ça c'est intéressant. Voilà, une cendre de guerre. C'est gratuit. Comme vous avez vu, on a pas mal de mal avec certains ennemis. Bah, tant qu'on n'aura pas d'armes lourdes, je vous le dis, on aura beaucoup de mal. Bon, ici on va un peu skip. Lui c'est un chevalier en monture, donc pas besoin de le faire. Clairement pas besoin. On va juste se casser la tête pour rien en fait. Et ici il va y avoir des géants en patrouille en quelque sorte. Enfin pas en patrouille, plutôt en transport. Ici nous sommes dans les ruines. Et ici il y a pas mal d'ennemis. Clairement il y en a beaucoup. Et là comme vous voyez, je me suis fait voir par certains ennemis. Par un ennemi du moins. Ok, donc lui aussi m'a vu. Et là, il y a quelqu'un d'autre qui m'a vu. Je vais tous les éliminer au plus vite. Et mince, pas toi. Les attaques sautées, c'est le seul truc que je peux faire face à lui. Et voilà, achevé. Ok, donc lui c'est un ennemi simple, pas besoin d'avoir peur de lui. Tant qu'il ressonne pas l'alarme. Le seul problème ce serait qu'ici il ressonnait l'alarme. Ok, un vieux. Comme vous pouvez vous en douter, c'est loin d'être la première fois que j'affronte beaucoup d'ennemis. Mais d'habitude j'ai d'autres armes bien plus puissantes.
Alors ici nous allons juste récupérer ce qu'il transporte. Hein? On peut pas? Alors oui, je les tue tous. Est-ce que, en fait, j'ai l'impression que c'est pas tous les chariots qui comportent des objets qu'on peut récupérer. Genre ici on peut rien récupérer. Ou alors c'est juste parce qu'ils sont en marche. Honnêtement, est-ce que je vais me risquer? Ouais. Et voilà. Et de 1, KO. Et de 1 de mort. L'avantage, c'est qu'ils étaient équitables. Ils ont attendu que j'ai tué un pour pour qu'il se réveille. Mais ceux-là sont plutôt faibles. Je vous le dis comparé aux vrais, eux ils sont faibles. Ouais, c'était bien ça, c'est juste parce qu'il était en marche. Et donc là nous obtenons une arme. Bon, comme nous le savons, il faut juste du tâche de temps. Tant qu'on a les primes d'invincibilité, c'est bon. Et voilà. Hein? C'est qui nous a vu encore? C'est qui? Là? J'en sais rien. Je sais même pas c'est qui me voit. Mais c'est qui? Ok. Bon, dans tous les cas, on doit descendre là-bas. Ok, donc je laisse un chevalier. Un peu la flemme d'affronter, pour être honnête. Je vais juste chercher un point de sauvegarde. Si, il est bien là-bas. Et que je me suis pas trompé d'endroit. Parce que je me rappelle d'un marchand qui se trouvait en dessous, ouais c'est bien lui. Enfin un marchand, quelqu'un qui vient nous parler quoi. Qui nous dit de faire demi-tour. You do want to steer clear of a Gill Lake, Fledge, and it's as fearsome. So, I'll stay clear of the lake. Oui, il nous dit littéralement de faire demi-tour. Enfin, il nous dit de faire ça. De faire demi-tour, de pas aller affronter. Que ce serait du suicide. Ici, nous avons trois chevaliers qui se font limite agresser par des faiblards. Je tiens à être honnête, c'est des faiblards. Vous les tuez facilement. Leur seul problème, c'est que c'est des ennemis de groupe. Mais même si vous les tuez, il va vous tuer à votre tour. Donc honnêtement, c'est juste des bonnes farms XP. C'est à ça que ça sert. Nous avons obtenu un bouclier.
extermination de la zone et du coup beaucoup de runes. Nous sommes déjà quand même à 5000. Normalement il me semblait qu'il y avait une grâce à côté, c'est pour ça que j'étais venu de base ici. Parce qu'il me semblait qu'il y avait une grâce pas loin. Je suis presque sûr qu'il y a une grâce à côté. Même. Donc là non, parce qu'il y a des ennemis. Ah bah là voilà la grâce, il me semblait bien. Et ensuite ici nous avons une petite plage. Mais comme ils l'ont dit, un dragon y a eu à domicile ici. Donc ici nous allons essayer d'XP un peu. Je pourrais garder tout ça pour... comment dire? Ah ouais quand même. J'utilise beaucoup de runes en vrai. J'ai quoi comme rune spéciale? Ouais, j'en ai quand même un peu. Donc là on obtiendra 2200. Je vais augmenter déjà ça, parce qu'en vrai la vie ça va être important. Donc oui je pourrais augmenter pour faire plus de dégâts. Mais je suis pas sûr que l'épée longue elle scale beaucoup. Donc c'est vrai que dans la dernière vidéo j'avais dit que je ferais le boss. Moi honnêtement, si j'ai déjà pas beaucoup. Et comme vous avez vu ces petits trucs ils font presque aucun dégât. Enfin à plusieurs oui, mais c'est tout. Et au moins ça donne quelques petits objets. Ici je fais beaucoup d'extermination parce qu'en vrai ça donne quand même des runes. Donc ça peut être utile des fois. Bon, comme je l'ai dit, nous allons aller à la géole. Qui est là-haut. Si je ne me trompe pas, c'est un petit peu là-haut. Ouais, pas trop loin déjà, c'est déjà bien. Voilà. Là-bas. Là-bas c'est la géole. Là. Si je me trompe pas, c'est celle-là. Hein. Ouais, du limier. C'est bien celle-là. C'est cette géole là qu'il me faut faire. Honnêtement, cette géole va être très utile. Je tiens à être honnête, cette géole va être très utile. Après le limier, il va être chiant à faire. Car si vous faites pas d'attaque lourde, ça va servir à rien. Surtout qu'il cause saignement, donc... Comme vous voyez, il fait très mal. Mais moi aussi, en vrai, je lui fais mal. Je pensais pas lui faire autant de dégâts. Et vous inquiétez pas. Là, c'est mon bord qui fait beaucoup d'erreurs. Et mince, j'ai subi le saignement. Là, on a pris beaucoup en termes de saignement. On prend très cher là. J'essaie d'éviter le saignement un maximum.
comme vous avez vu, le limier c'est plutôt agile. Là c'est du one shot, pour vous dire. Là, peu importe ce que je me prends comme dégâts, c'est du one shot. Et voilà, ça je m'y attendais un peu. En vrai il y a moyen d'obtenir de le battre. En vrai j'ai largement moyen de le battre. Et je vous dis, il va falloir qu'on le batte. On va revenir à l'effigie de Marika. Alors, je fais ce boss en premier car clairement son arme m'intéresse beaucoup. Son arme est très intéressante pour moi. Il va donner ce qu'on appelle le croc du limier. C'est l'une des meilleures armes du jeu, pour faire simple. Elle scale B en dextérité et scale C en force. Faudra que je fasse gaffe. Je suis certes plus qu'à 2 potions, mais il y a peut-être moyen. Une seule. Bon, là ça... non, saignement. Ça va être très énervant. Normalement il me faudrait un peu plus de niveau, mais bon. Si je tape comme ça à chaque fois, je suis avantagé. Je peux pas... Ok, donc là j'ai fait un bon mouvement, en vrai. Toujours être dans son dos, c'est un bon truc. Ok, c'est bon. Il a bien pris de dégâts, en vrai. Ok, là il a fait son attaque spéciale. Un peu. Aïe, ça j'avoue je m'attendais pas. Il tape bien. Ah. Dommage, presque. Je vous dis on va y arriver. Hein. C'est juste que ça va être légèrement long. Plus long que ce que je pensais du moins. En vrai, est-ce qu'il n'y a pas un objet qui pourrait m'être utile? Fabrication d'objets... Ouais, je peux tenter de faire ça, ouais. Et là, je peux en fabriquer qu'un. Ouais, parce que je n'ai qu'un seul pot. Donc là, ça va être un objet usage unique. Honnêtement, autant faire ça. Alors, nous avons droit qu'à un seul essai à ce niveau-là. Ok, ça va faire mal. Ça lui a fait mal. Ça, on peut être honnête. Mais du coup, ça va déjà raccourcir notre chance de se faire tuer. Ok, il m'a fait mal. Au moins j'ai eu le temps de régénérer. Bah, j'aurais peut-être dû faire une contre-attaque à ce moment-là.
y a des moments j'aurais dû faire des contre-attaques mais je les fais pas. Genre là j'en fais une bonne. Les contre-attaques ça peut être très très utile. Et là je suis mal. Bon là j'ai plus trop chaud. Ok, il m'a fait la meilleure combo. Il m'a fait le meilleur combo possible, là je vous le dis. Et là nous avons le croc du limier. C'est ce que j'étais venu chercher. Clairement je suis juste venu pour cette arme. Alors, c'est une arme que je joue depuis un petit moment et que j'arrive à gérer largement. Le seul problème c'est qu'ici on n'a pas les stats. Faut 17 en dextérité et 18 en force. C'est le seul défaut de cette arme. C'est que du coup je n'aurai pas les stats avant un petit moment. Ici nous avons beaucoup d'objets quand même. Alors son skill C est très bien, ça je tiens à l'admettre. Mais le problème c'est que je vais pas avoir assez de dégâts. Donc en vrai c'est juste pour le moment que je le garde. Je l'ai pris juste pour l'avoir en attendant. Bien. En attendant, où est-ce qu'on va? J'ai pas un truc à côté. Après peut-être qu'en allant à l'autre zone, j'aurai un truc. Donc, nous avons fait la première géole possible en quelque sorte. Parce que là, clairement certaines géoles on n'aurait pas pu les faire. Alors ici je vais peut-être me faire 2-3 ennemis histoire de récupérer de la vie. C'est juste histoire de récupérer de la vie. Ouais. Bien. On est déjà un peu mieux niveau vie. Mais ici on va avoir plusieurs façons de faire. Il était seul lui. Ouais, les sauts spirituels en gros. Il y a quelque chose, non? J'ai cru. J'y ai cru pendant une seconde. Alors ici nous allons un peu tenter de passer. À moins que j'ai un truc. Non, ici je pense pas qu'il y ait. En tous les cas. Ouais, non. En tous les cas, ce serait un peu risqué de tenter. Donc ce qu'on va tenter, ça va être de passer sans se faire tuer. Alors là, ça va être très très chiant parce qu'il y a ça. Quoi. Mince. Ok, donc au moins il tue son pote. Et moi, je vais pouvoir esquiver ça sans me faire tuer. Vas-y, viens. Ok, maintenant. Trop tard, je pense. Je suis trop court. Oula, c'est très juste. Donc les lames pierre, ça m'arrange. Et puis nous allons faire ça. Voilà. Et maintenant, petite vengeance personnelle. Voilà, le dernier ennemi. Ok, donc c'est bien comme ça que ça fonctionne. En fait, c'était pas du tout comme je le pensais. Bon, au début, je pensais qu'on obtenait
on obtenait le nombre de fioles selon les ennemis, selon notre niveau. Mais non, en fait on en obtient une ou deux selon ce que c'est. Donc il me faut quand même 18 en force, ce qui va prendre assez de temps. Et 17 en dext. Je pourrais encore augmenter d'un niveau. En fait je veux juste quand même avoir un minimum dans les stats demandés. Ah oui quand même. Non, je peux même pas augmenter de niveau en fait. Alors là il y a beaucoup quand même d'ennemis morts. Et ça va être à cause de ce groupe, tout ce groupe. Les géants, en tant qu'ils ne nous voient pas, on est tranquille. Par contre les chiens c'est une horreur. Je vous dis c'est l'ennemi que je déteste le plus en quelque sorte. Les boss font exception. Certains boss. Alors on récupère une arme. Ceux-là sont aussi plutôt faciles en tant qu'ennemi. Les ennemis sont tous morts. Ici on peut faire le géant mais je vais pas le faire tout de suite. Mais l'avantage du gros de Livigny, encore une fois, ça va être non seulement les effets qu'il donne, enfin les effets, plutôt sa force, mais aussi un tout petit détail qui n'apparaît pas encore. C'est, il n'y a pas que sa force en fait, il y a aussi l'effet saignement qu'il cumule plutôt correctement. Ok, donc c'est bien ici, les chevaliers crépusculaires, c'est la nuit. Et donc là, si je me repose et qu'il fait nuit, il y aura le chevalier crépusculaire. Ici, il y a moyen d'acheter des choses plutôt intéressantes, telles que ça ou ça. Alors ici, je vais en acheter quand même. Non, attends, ça dépend combien j'ai. J'ai 2700. Non, je vais quand même économiser pour avoir le reste. Et si je monte ici, je ne me rappelle plus exactement de ce qu'il y a. Tu sais quoi, j'ai récupéré la carte et on verra bien. Bien sûr, la chose que je me souviens très bien, c'est qu'il y a un golem au fond. Alors, un golem, ça va être quoi? Ça, c'est le premier golem qu'on va voir. Et qui va tenter de nous tuer. C'est la chose là-bas au fond, avec un arc. Je vous dis maintenant qu'il nous a vus. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Bon, de toute façon, lui, on va le fumer. On va être un peu obligé si on veut passer. De toute façon, il pouvait pas nous viser de là où est-ce qu'on était. Et quand il va tirer, on va partir. Mince. Alors le golem honnêtement il est pas très puissant celui-là. Ici nous allons juste nous sécuriser un peu. Voilà. Pour pouvoir ensuite lui tirer à l'attaquer au corps à corps. En espérant qu'on ait le temps de sécuriser. Sachez que lui ça va être l'un des plus faibles. Car lui... il est déjà blessé.
Si vous avez bien vu, il était déjà à moitié de vie. Donc les dégâts qu'il prend sont lourds. Et là on chope que des grandes flèches. On n'a pas eu la chance sur le loot. Alors sachez que cet ennemi ne respawn pas. Donc une fois tué c'est fini. Ici nous arrivons au château de Vent Hurlant. Je ne me trompe pas. Et nous avons justement assez pour encore augmenter d'un niveau. Ici ouais, le château de Vent Hurlant. Nous allons monter dans les derniers niveaux de force. Encore un niveau de force et ce sera bon. Bien sûr, j'espère que j'ai pas trop avancé dans l'histoire, sinon après il y a quelqu'un qui va partir. Donc ici on va pas trop avancer non plus. Voilà, on a découvert la péninsule. Donc là on découvre beaucoup de la map. Mais je vous dis, je vais faire les catacombes orageuses, allez. On va faire les catacombes orageuses. En faisant les catacombes, on va faire un certain nombre de choses. Les catacombes, ça va nous permettre d'avoir de nouvelles choses. Donc ici j'avais fait quelque chose, non? Je sais plus. Mince. Hein? Il est pas mort? Je pensais qu'il serait mort moi au premier coup. Pas grave. Attends, je l'avais déjà battu. J'avais déjà battu en fait? Oui, ah non. Ah oui, je l'avais déjà battu. Ah, bah désolé, j'avais oublié. Et puis il me semble que j'avais aussi découvert la grotte du Bosquet. Si je ne me trompe pas, je l'avais découverte aussi. Mais en même temps, on l'avait terminée. Ici, on n'a pas de truc. Mais il me semble qu'on a une torche, non? Ou bien je l'ai acheté dans une autre survie? Ouais, dans une autre game que j'ai acheté. En vrai, je sais plus si jamais... Ouais, non, il me semble que je l'avais découverte aussi. De toute façon, je revérifierai la vidéo. Sinon, je la referai. Honnêtement, la seule chose que je peux encore faire, limite, c'est la galerie de Nécrolimbe. Sachez qu'ici, il va falloir des armes perçantes. Les armes tranchantes n'auront aucun effet dans les galeries. La raison est très simple. Ce sont des ennemis de pierre. Donc les ennemis de pierre, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que j'entends par là? Les ennemis sont résistants aux dégâts tranchants. Donc mon épée de base, elle sert à rien. Par contre, ça va causer des dégâts. Et encore, vous avez vu, je cause pas beaucoup de dégâts. Si je fais ça, je vais donner un coup. Mais là, non. Si jamais je fais pas d'attaque lourde, il va rien sentir. Là, je suis du 27. De base, je ferai vraiment un truc très très bas. Vous voyez, je fais pratiquement rien. Oula, par contre, faudrait aussi que je change. Aïe. Et encore, faudrait que... Sachez que seules les attaques lourdes vont les affecter. Et du coup les contre. Si vous faites rien de tout ça, elle va rien prendre. Les contres et les staggers, c'est le meilleur truc pour les affronter. Un front stagger vaudra toujours mieux qu'un backstagger. Enfin avec un backstab du coup. C'est comme ça qu'on appelle. On ne dit pas backstagger. Dans certaines catacombes on peut trouver des chevaliers. Ici on n'en trouve pas parce que ils sont beaux être réduits à l'esclavage. C'est eux qui dirigent un peu la zone. Bon, c'est quoi, on va revenir sur du contre. Ici vous pourrez pas régène.
ça j'avoue que je m'y attendais pas. Je vais vraiment mourir par les rats là. Eh bien, j'ai failli mourir par des rats. Tout ça pour montrer que de base j'ai pas le niveau en fait dans cette zone. Et encore, on peut le voir aussi aux objets que je récupère. Je récupère des pierres de forge 1. Pierre de forge 1, c'est la plus basse que vous pouvez trouver. C'est un peu logique. Et elle ne sert pas à beaucoup d'amélioration. Elle restera là juste pour améliorer un peu notre arme. Je vais améliorer vite fait un peu l'arme qu'on a actuellement. Attends, j'ai pas récupéré... Ouais, j'ai pas remonté encore le truc, ouais. Ici j'ai assez de runes pour améliorer un peu. Peut-être en plus 3 si jamais j'ai assez d'équipement. Enfin assez d'objets. 9 ça va être un peu juste. Il m'en faudrait plus en vrai. Ah, donc je peux acheter au niveau des sœurs jumelles de nouveaux objets. Alors ici on peut apprendre des incantations, ouais. Donc ça reste le même. Je le ferai au plus vite. Parce qu'en vrai lui c'est vrai qu'il va partir assez rapidement dans l'histoire. Et comme vous l'avez vu, Roderica n'est pas là. Parce que maintenant elle s'occupe des harmonisations spirituelles. I have you to thank, don't I? For persuading Master Hugh. I can happily announce that he has taught me that I'm as yet unsure of what I might. But if I might be able to help you all, and if there's any chance to ease the suffering of my dear men who were grafted, well, I certainly must try. Roderica, the Spirit Tune Apprentice. Et voilà donc, bien sûr ici on a pas les esprits en quelque sorte, puisque enfin on les a mais honnêtement ça vaut pas le coup. Tous ceux qui utiliseront des muguets mortifères, j'ai dit bien les muguets mortifères, ils servent à rien. Ces invocations ne serviront pas à grand chose. Juste à faire un peu de... On va dire un peu de diversion. She has a gift, for so I told her everything. I'm indebted to a spirit tuner. It was all I could. I'm sorry I doubted you. Vous voyez en fait là j'avais eu du mal à dire comment est-ce qu'il pourrait être utile parce que clairement c'est hyper inutile. Je suis vraiment honnête avec vous, c'est inutile. Les petites harmonisations spirituelles elles servent à rien. Les petits esprits ils servent à rien. Même en plus 10 je pense pas qu'il servira à grand chose. Enfin, sauf si eux c'est plus 25. Mais je pense que c'est plus 10. Alors toi je t'avais parlé une fois. On va voir. Ah non, je l'avais jamais parlé. Bon. Clairement lui il va rester là jusqu'à mourir. Je vais être honnête, il va mourir. Alors nous n'avons pas de perle cinéraire, mais nous pouvons en trouver une. C'est la perle cinéraire dans les galeries. Dans les galeries vous obtiendrez les perles cinéraires, je ne me trompe pas, la perle cinéraire 1 qui va vous permettre de débloquer l'achat ici justement, aux sœurs jumelles. Aux servantes jumelles. Si je ne me trompe pas, on débloque les pierres de forge 1 à 2, pas plus. Mais du coup là on retourne dans les galeries pour réavoir des pierres de forge. Je me rappelle plus si les pierres de forge 1, 2, elles réapparaissent. Non, les mines là. Parce que je sais qu'il y a des pierres de forge qui réapparaissent pas. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Là, ils minent rien du tout si vous voulez. Alors qu'en réalité, il devrait miner quelque chose. Avançons encore.
Alors ici on va pas y retourner, on va aller plutôt en avant. Attends, c'est tout? Je pensais qu'il y avait plus. Bref, dans tous les cas, les perles cinéraires, on les obtiendra dans les galeries principalement. Sauf certaines où est-ce qu'on les obtiendra dans des zones difficiles du jeu comme Faro Mazula. Là où est-ce qu'on obtiendra bien sûr les dernières perles cinéraires qui nous donneront littéralement les derniers trucs. Les derniers objets qu'on peut obtenir. Alors ici il y a un chien. Ok, donc déjà en plus il y a quelque chose qui monte. Viens. Ah super. Bon, de toute façon une attaque sautée vaudra toujours mieux qu'une attaque chargée. Sauf si elle est chargée à fond. Merci. Alors ça c'est un mur invisible, non? Même pas. C'est pas un faux mur. J'aurais juré que c'était un faux mur. Donc y a pas de boss dans les galeries là. C'est ça qu'on est en train de me dire. Y a pas de boss. C'est juste ça. Et dans tous les cas, il me manquerait bien un seul. J'ai bien dit un seul. Enfin, une seule pierre de forge. Mais je pensais qu'il y avait plus dans la galerie. Peut-être que je me bourre. J'en sais rien. Honnêtement, je suis un peu dégoûté que la galerie soit si petite. Parce que ça veut dire que si jamais je tue ceux d'en haut, normalement la galerie serait silencieuse. Totalement silencieuse. Mais dans tous les cas, c'est vrai qu'il faudra que j'achète beaucoup de choses. Bon, on va jouer sur les contres. De toute façon, les contres c'est plus efficace. Mais dans tous les cas, je vous conseille plutôt les armes lourdes que les armes comme ça. Bien sûr, ici on va tirer les rats. Et ce n'était pas prévu. Les rats ils sont faibles. De toute façon. Mais quand même. Mais d'accord, il y a encore des bruits de mine. Et d'où est-ce qu'ils viennent? On entend encore des bruits de mine, mais je ne sais pas d'où ils viennent. Donc là, c'est le début de la mine. Normalement, il est plus censé y avoir de bruit de mine. Enfin, je pense. Ou alors c'est bruit naturel. On va redescendre encore au cas où. Ouais, là, on entend bien les bruits. On les entend bien les bruits.
je vois ici, il n'y a personne d'autre. Regardez, il n'y a pas de mur invisible ou quoi là? Que je sache. Il n'y a rien. Que je sache ici, il n'y a plus rien. On va tenter autre chose. Parce qu'il me semblait que dans toutes les galeries, il y avait un boss normalement. Pour moi, il y avait un boss dans chaque galerie. Ah, ici il y a un objet. J'avais pas vu qu'il y avait un endroit. J'aurais dû me retourner. Et du coup, il va falloir aller là. Regardez, là il y a un objet. Enfin, il y a un endroit. Tôt. Vous voyez? Et ça, je ne l'avais pas vu. Ouais, c'est là ce qu'il me semblait. Il me semblait bien que la galerie, elle était pas du tout silencieuse. Qu'il manquait encore des ennemis. Viens me voir, toi. Viens me voir. Non, ça c'était de l'explosif. Et je ne veux pas d'explosif. Que je vois, les ennemis sont un peu différents. Là, j'ai la dernière paire de forges qu'il me fallait. Et niveau pierre de forge 2, j'en ai combien? Juste pour être sûr. Pierre de forge 2, j'en ai qu'une. Non, il faut avoir 12 pour avoir le pour en finir. Et mince, ils sont deux, ça ne m'arrange pas du tout. Voilà, vous voyez ça, je déteste les points en 2 contre 2. Enfin en 2 contre 1 plutôt. Surtout quand j'ai pas les bonnes armes. Parfait. Déjà un truc de fait, ça aide lui. À l'autre. Clairement là c'était juste du random, hein, en espérant que ça se passait bien. Et voilà. Bon, si jamais je reviens ici, où est-ce que j'apparais? J'apparais pas loin du boss. Là c'est le boss. Hein. Et je n'ai rien pour l'affronter. Je vous le dis clairement, là j'ai rien, j'ai pas de potion, j'ai rien. Et c'est quoi le boss? Ah mais c'est juste un géant. C'est juste un troll là. Si j'ai bien vu. Sinon je suis mal. Je vous dis si jamais c'est ce que je pense que c'est la créature CR, je suis mal. Ok c'est bon, c'est juste un troll. C'est bon, si ce n'est qu'un troll, je peux l'affronter. Bien sûr là, c'est un troll de pierre. C'est-à-dire que les attaques de base n'auront aucun effet sur lui. Ce que je veux dire c'est qu'on ne pourra pas l'assommer à simple coup. Ah mais ça je...
Oh, je l'ai retapé. Pitié. Ok, bah je sais même pas comment je l'ai battu, je vous dis. Déjà il était contre un mur, donc c'était pas du tout l'avantage. Et là, je vous dis, je n'avais jamais fait ce boss. Je tiens à être honnête, je ne savais même pas c'était quel boss. Parce que je ne l'avais jamais fait. Dans notre partie, je l'avais pas faite. Je savais qu'il y avait un boss, mais à partir des autres galeries en fait. Parce que clairement, c'est la seule galerie que je n'ai pas faite à 100%. Et encore là, je l'ai pas encore faite à 100% puisqu'il y a encore plein de passages. Mais le médaillon du cri, il me sert à quoi en fait? Améliore les cris et les souffles. Ok, je vois c'est quoi. C'est pour tous ceux qui ont une attaque spécifique en fait. C'est pour ceux qui ont des attaques du style leur personnage crie pour augmenter leur attaque ou autre. Alors on va juste finir d'augmenter notre arme. Très sympa, toujours. Je suis pas morte et je risque pas. Et voilà, là nous sommes plutôt passés sur des dégâts assez corrects en vrai. En vrai ça peut être bien pour un début, même si c'est pas grand chose et que c'est pas une arme à améliorer de base. De base oui, cette arme nous ne devrions pas vraiment l'améliorer. Ça, car clairement elle va pas nous servir longtemps. On va prendre une incantation, clairement. On va prendre des petites incantations au fur et à mesure. Puis on va prendre ça, voilà. Puis il va nous falloir 800. Ah, à moins que... Merci bien. Et laisse-moi accéder à mon inventaire. Ok, j'ai assez. Comme ça, je peux accéder à une incantation supplémentaire. Et voilà, donc il nous restera 1500, 3000, 6000, donc 9500 encore à économiser. Économiser 9500. Pour mon niveau, c'est quand même beaucoup d'économiser ça. Ça c'est là, ça c'est le pont du sacrifice, et là... Ah bien sûr, en passant par là, on va avoir un détail. Et pour ça, il va falloir déjà éviter le dragon. Mais on va d'abord surtout garder ce qu'on a ici. Ok, donc on est bien ici. Et on va retourner voir nos camarades qui s'arrêtent pas de s'entretuer. C'est clairement ce qu'on va faire à chaque fois. On va juste les laisser s'entretuer un peu. Pendant que moi... je rééquipe ça parce que... En fait, je le déséquipe dans tout ce qui est galerie et tout. Parce qu'après ça prend de la place pour rien. Dans les bars. C'est par habitude que je le fais. Parce que comme d'habitude... Alors... C'est quoi ça? Clairement c'est pas équitable du tout. Même si c'est toujours pas équitable, en tous les cas. Puisque je suis surpuissant. Et je pense qu'on l'a vite compris. De toute façon, une fois qu'on a fait un contre, ils sont morts, clairement. Alors je pourrais rester ici pour XP, maintenant, mais ça va durer un peu longtemps, j'ai l'impression. Je vous dis, tout ce qui est grotte et boss, c'est très utile pour XP. Après, je peux aussi explorer par là et tenter... Non, ce fort il est chiant. Quoique non, c'est pas le fort Varroth, donc ça va. La cabane de Valorage. Attendez, ici il y a un géant. Il faudra que je le tue 9 fois si jamais je veux obtenir ce que je veux. Enfin 8 fois du coup à l'occurrence. 2 fois et il me faudra 500 en plus. Non, donc non, c'est bien 9 fois. Oula, il fait nuit noire. Peut-être, si j'ai de la chance, que je vais pouvoir y accéder enfin. Allez, on prie. J'espère que ça passe. Sinon... Eh ben tant pis. On l'a loupé. Et c'est définitif. De ce que je vois. Donc j'ai loupé vraiment un personnage intéressant, définitivement. Et je pourrais jamais... Par contre ce masque...
Intéressant. Intéressant ce petit détail. Bien. Non, on va pas passer par là, on va passer par le chemin. Alors on va pas aller s'attaquer aux autres ici, on va aller voir derrière. Honnêtement je sais pas quand est-ce qu'il disparaît, c'est pour ça que je viens ici. Je sais pas quand est-ce que l'ennemi disparaît. Et hein, enfin l'ennemi, plutôt notre vendeur de sorts. Oula. Ici on est où? Je vois rien moi. Je crois que j'ai eu de la chance de m'arrêter. Pas bien. En fait, faut que j'arrive. Ok, c'est bon, je sais où il est. Oui, il y a bien un géant aussi ici. Et c'est lui que je cherchais en fait. Mais où est-ce qu'il se trouve exactement? Là-bas. Je tiens à être honnête, on ne voit pas grand-chose. Clairement, lui aussi, donc on va profiter de ça. Et bien sûr, on va esquiver. Si jamais il veut bien esquiver. Et voilà. On va le replanter pour lui faire masse de dégâts. Et voilà. Voilà comment terminer l'ennemi. De manière facile. Donc de ce que je vois, ça reviendra toujours au même en fait. Qu'on le fasse ou pas, ça reviendra au même. On va juste faire en sorte que ce soit celui qui est là. Alors, on peut venir. Ah, ça c'est bien par contre ce qu'il a fait. Il a tapé son pote. Hein? J'arrive où il me voit pas. Alors lui je préfère l'affronter en un contre un. Et voilà. Bon, je vais taper un peu d'eau. Et voilà, et dehors. Alors ici on va vider un peu la zone. Parce que honnêtement en vrai j'ai de quoi faire maintenant. J'avais pas récupéré les coffres. Ça c'est intéressant à savoir. Ici on a l'espadon seigneurial. Voilà. Alors oui je connais pas mal le jeu. Enfin pas mal, façon de parler. Je ne connais pas tant que ça. Il y a quand même pas mal de choses que je ne connais pas. Bien. Il y a les chauves-souris.
la faire en full discrétion, comme ça au moins j'obtiendrai la totale assez rapidement. Et ça me donne 77. Alors... il va faire un tour là-bas. Ouais, donc il se retourne en même temps que lui à ce moment-là. Enfin, pour cette fois-là, uniquement. Et il va faire demi-tour pas loin d'ici. Pas loin de mon buisson. Pour être exact. Tandis que le gros chevalier, lui, j'attends juste qu'il soit parti. Et voilà. Une élimination discrète sans m'être faite voir. Bonjour. Ah, peut-être une épée céréale. Non, des carreaux. Là-haut, il y a encore 2 ennemis. De toute façon, l'épée céréale, c'est une des meilleures épées que vous pouvez choper en début de game. Ici, c'est tous des génies. Il n'y a que le loup qui m'a remarqué. Ah non, il y en a enfin quelqu'un qui m'a remarqué. Bien. On attend juste qu'il soit parti. Et puis, je le tue. Et voilà. J'ai eu de la chance. On va attendre d'être dans son dos pour pouvoir ensuite le taper. On attend. Et voilà. Et comme vous avez vu, on lui a retiré la moitié de sa vie. On lui retire plus, sachant que... Ah mince, là j'ai fait le mauvais mouvement. Alors là, c'était pas logique.
voilà. Et comme vous avez vu, on a déjà dépassé là, on a déjà presque la moitié. Mais je pense que tuer le géant serait plus rapide. Tuer plusieurs fois le géant serait plus rapide. Je pense. Mais tu me vois toi? Allez, viens, 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 viens. Mince, j'ai pas assez d'équilibre pour résister à sa charge. Je vais te faire un truc qui n'est pas logique puisque normalement il est censé prendre son arme avant. Et voilà. Je pense que ça sera plus rapide. Tu as encore 4-5 fois le géant, ça sera plus rapide. En fait, le truc qui prend du temps, c'est surtout le fait qu'il apparaisse. Enfin, qu'il saute et qu'il vienne. Voilà, voilà, voilà. Allez, oui. Arrête tes attaques et viens. J'espérais qu'il fasse pas son enregistrement parce que sinon après ça va être chiant. Hein? Tu restes au sol. Voilà. C'est déjà fait ça. Plus que 3 fois et on va faire quelques ennemis je pense. Je pense que ce sera plus rapide de faire quelques ennemis pour ça. Là c'était gratuit, je tiens à être honnête, c'était gratuit. Il m'a foncé dessus, c'était gratuit. Allez, cours, cours, cours. Cours Forest. Sors pas ton arme. Eh mince, c'est pas moi.
Ça aurait pas dû être là normalement. Ça va être chiant. En espérant que je puisse le faire taper contre un mur. Mais compte être stun quand lui? Quoi? Là j'ai esquivé pourtant. Là déjà j'ai pas compris pourquoi il était pas stun. Normalement ça aurait dû être vachement plus rapide parce qu'il aurait dû être stun. Même plus le temps. Et là d'un coup on dirait qu'il veut pas. On dirait qu'il veut pas, juste qu'il veut pas. C'est pas que ça fonctionne pas, c'est qu'il veut pas. Alors en termes d'harmonisation spirituelle par contre on va pas faire grand chose. Ce qu'on va faire c'est un double combat après. Contre Margit. Aïe, je me suis quand même pris des flèches, ce qui est assez chiant. Oh là je vous dis je lui ai fait mal. Et voilà. Là j'ai pas trop le choix. Et voilà. Bon, je vais pas pouvoir le toucher là, mais bon. Moi j'ai le champ libre pour le taper. Et voilà. Plus que... Allez on va faire 2 fois. Maintenant encore 2 fois. Ça changera pas grand chose. Qui est génie lui. Vas-y. Bien. Bon limite ça me donne un peu une armure mais bon. Pour vous dire les armures ça fait pas partie un peu du 100% parce qu'en fait le but du 100% là c'est de faire tout et pas ce qui est pas qu'il n'y a pas de limite vous voyez. Ce qui n'a pas de limite ça je ne le fais pas. Mais n'arrête pas de reculer. Mais je n'arrête pas de reculer. Et ça me saoule bien pour les attaques que je lui fais. Et voilà. Voilà. Bien. Allez, non. En vrai, on a large de quoi faire. Surtout quand ça donne 77 ou quelque chose dans ce style. La seule chose qu'il faut pas, c'est l'aggro. C'est la seule chose qu'il me faut pas. Car là, juste l'aggro peut me ruiner le tout. Et normalement, j'ai juste assez. Donc oui, normalement, j'aurais dû économiser autant juste pour, disons, augmenter mon niveau ou quoi. Mais non, moi je vais le faire juste pour éviter de perdre tout ce qu'il a. Parce que je sais qu'à un moment il part, et
clairement, j'ai pas envie de tout perdre. Et voilà, donc là j'ai toutes les infos, là j'ai tous les objets et tous ces trucs. Donc là on va vraiment avancer. Mais bon, malheureusement nous allons devoir attendre la prochaine vidéo pour cela. Donc je reviens au tunnel où on était la dernière fois. Et je vais préparer du coup une invocation. Bien sûr. Là les couteaux de saignement ça peut être utile, mais non. Nous allons... Alors, de ce que je vois, nous avons des PC, vous voyez. Les PC, ça va nous dire qu'est-ce qu'on peut invoquer. Ce qu'on peut invoquer, c'est ça derrière lui. On peut essayer. Vous savez quoi, la vidéo durera plus longtemps. On va tenter de le faire. Et on va invoquer lui. Donc certes, je vois peut-être différemment de beaucoup d'autres, mais bon. Je tiens à être honnête, c'est un boss. Donc, ça vaut le coup. Donc nous allons tenter de le faire. Vous savez quoi? Je coupe. Je le ferai en 2 parties. Donc c'était Alpha Nomad. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et la prochaine sera directement le boss. Je vous dis à très bientôt. Et ciao les amis.